Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OGC Nice Paris Saint-Germain qui s'est déroulé hier, donc samedi 5 mars 2022 au stade Allianz Riviera pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 2021-2022 et qui s'est soldé par le score de 1-0 pour l'OGC Nice. Donc nous abordions ce match après un résultat encourageant lors de la dernière journée de Ligue 1 à Strasbourg avec un match nul 0-0 en ayant tenu quasiment toute la seconde période à 10 contre 11. Et Paris, eux, restaient sur une belle victoire à domicile face à Saint-Etienne. A noter également notre dernier match de la semaine face à Versailles pour la demi-finale de la Coupe de France que nous avons gagné 2-0 et qui nous a permis de prétendre à remporter ce titre 25 ans après. Nous jouerons la finale contre Nantes au mois de mai au Stade de France. Au niveau des compositions d'équipe, nous alignons un 4-4-2 traditionnel avec Benitez dans les buts, une charnière centrale Todibo Dante, Bard et Daniluk sur arrière d'aile, Rosario et Lemina en milieu défensif, Kluivert et Thuram en ailier et enfin en pointe Dolberg et Guiri. Dolberg qui était préféré aujourd'hui à Delors qui avait joué le match de la semaine face à Versailles. Du côté du Paris Saint-Germain qui devait composer avec l'absence de Kylian Mbappé, un 4-3-3 avec Navas dans les buts, une charnière Diallo-Marquinhos, Bernat et Kerrer arrière d'aile, un milieu à 3 avec Pereira, Verratti et Wijnaldum et enfin une attaque à 3 avec Neymar à gauche, Di Maria à droite et Messi en pointe, plus ou moins faux neuf. On va tout de suite passer au déroulé de ce match de manière linéaire. Alors les premières minutes sont assez en cohérence avec ce qu'avait annoncé Galtier, à savoir une volonté d'être moins timide que lors des deux matchs de la saison face au PSG, où nous avions tous les deux fait 0-0, même si le dernier il y avait eu un finish un peu plus glorieux avec la victoire au tir au but. Dès la première minute, on a des situations niçoises, pas réellement une occasion. On a un tir de Guiri en angle fermé qui est repoussé par Navas. Et à la 6e minute de jeu, une belle inspiration de Guiri qui passe malheureusement juste à côté. Alors peu à peu, Paris, d'abord sur un contre avec Di Maria qui à la suite d'un corner va se retrouver étrangement seul en profondeur vu qu'il part de son camp, mais qui va plus ou moins soit buter sur Benitez, soit tirer à côté. C'était pas tout à fait évident si Benitez avait ou non touché le ballon. Donc première alerte sans frais pour les Niçois. Et peu à peu, Paris, évidemment on le verra avec les statistiques, va mettre en place sa domination. Une domination qui ne sera pas totale. Nice ne va pas être privé totalement de ballon. Mais même s'il n'y a pas d'occasion, Paris va tourner autour de la surface, va faire pas mal de séquences de conservation. Je passe un petit peu ici parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de choses très intéressantes. Vous voyez, 66% de possession de balle en faveur du PSG. Et alors, à la demi-heure de jeu, on a à nouveau une situation niçoise avec Rosario qui centre. Mais c'est repoussé par les points de Navas. Et ensuite, une faute assez méchante de Lemina avec un gros tacle sur Messi qui partait en contre. C'est vrai que c'était quand même une très grosse faute de la part de Lemina. En fin de première période, on a également quelques autres situations niçoises. Après, on va dire 20-30 minutes assez compliquées. Mais malheureusement, ça ne donne rien. Et finalement, après un dernier corner pour Paris, on rentre à la pause sur ce score de 0-0. Alors là, évidemment, vu qu'il y a un gros calendrier qui nous attend, on va notamment se déplacer à Montpellier, à Marseille dans les prochaines journées. Évidemment, prendre les 3 points ne serait pas de trop. Et en seconde période, finalement, le match va réellement s'enliser. Il va y avoir une tête de Dante sur un corner, mais qui va être arrêté par Navas. Et vraiment, le match va devenir très pauvre en occasion. Il va y avoir un cafouillage dans la surface, mais Dolberg ne va pas réussir à reprendre. C'était assez compliqué. Daniluk va avoir des crampes, il va devoir finalement sortir quelques minutes plus tard. Et à l'approche du dernier quart d'heure, des dernières minutes de jeu, finalement, on semble s'acheminer vers un score de 0-0. On se dit que ne pas craquer serait déjà bien pour reprendre un point et rester invaincu face au PSG et garder notre cage inviolée de la saison. Voilà, Delors et Schneiderlin vont remplacer Dolberg et Lemina. Comme je l'ai dit, Daniluk, c'est sa passe à l'Otomba et Thuram est remplacé par Stengs. Et finalement, alors que les Parisiens accentuaient leur pression, mais qu'on se rendait compte que Nice commençait également à prendre des risques en contre, à la 85e, après la sortie de Kluivert remplacé par Boudaoui, il n'y a pas du tout de lien direct de cause à effet. Hein. Voilà, c'est juste que c'est intervenu quelques minutes avant. Et aussi une situation niçoise. Stengs est sur les côtés gauche, il provoque le défenseur parisien, il centre, ça arrive sur Delors, qui, d'une très belle frappe, premier poteau, mais un coup de canon réellement dans la lucarne de Navas. 1-0 pour le Nice. Ce but est bien validé et ça fait du bien pour Delors qui marque son 9e but de la saison
en Ligue 1. Pochettino lance alors Draxler et Gay à la place de Carrera et Wijnaldum pour essayer d'arracher au moins le point de match nul lors des 4 minutes de temps additionnel. Mais finalement, il n'y a pas de grosse occasion pour Paris. Et c'est sur un compte que Nice va se procurer la dernière situation réellement, à la 94e minute de jeu, avec Icardi qui fait un énorme tacle. Enfin, le tacle n'était pas non plus hyper violent, mais en tout cas un tacle très à retardement sur le tomba à la limite de la surface de réparation. L'arbitre dans un premier temps désigne le point de pénalty, mais après consultation de la vidéo uniquement à l'oreillette, il n'est pas allé voir lui-même les images, il va finalement signaler un coup franc. Bon, j'ai vu l'action ralentie pas mal de fois. C'était pas scandaleux de changer en coup franc. C'est vrai que la faute commence à l'extérieur. Est-ce qu'elle se poursuit un petit peu sur la ligne ou à l'intérieur? C'est possible, mais bon. On va dire que le gros de la faute est à l'extérieur. Est-ce qu'elle pouvait un petit peu continuer à l'intérieur ou sur la ligne? C'était très litigieux, donc la décision du coup franc est pour moi loin d'être scandaleuse. Donc il va se faire soigner et finalement, alors qu'il aurait peut-être pu laisser encore une minute, l'arbitre, dès que le coup franc est joué pour gagner du temps, 1 ou 2 secondes après, siffle la fin du match. 1-0 pour le Nice qui repasse deuxième en attendant le match de Marseille face à Monaco, dimanche, donc aujourd'hui. Au niveau des statistiques, si Paris a eu un peu plus la possession de balle que Nice, 57% à 43, Nice a plus tenté avec 11 tirs à 8, 5 tirs cadrés à 1, et donc a eu une plus grande précision au tir, a fait plus de fautes aussi, a eu le seul carton jaune de la rencontre, et il n'y a eu aucun penalty. Donc si je vais faire un petit bilan, ce match c'est une très bonne surprise, ce but de Delors en fin de match qui nous permet de mettre la pression sur Marseille qui joue face à un adversaire qui n'est pas non plus très simple, à savoir Monaco. Ça nous permet d'aborder les prochains déplacements avec un peu plus de sérénité et surtout d'engranger un peu plus de confiance à domicile alors qu'on savait qu'on était très solide et relativement fort à l'extérieur, même très fort à l'extérieur. Cette victoire à domicile de prestige devrait nous donner confiance et surtout nous encourager à ne pas nous relâcher lors des matchs les plus simples. Là, c'est tout le contraire. Mais il y a beaucoup de matchs assez simples a priori qui finalement ont mal tourné pour Nice. J'ai en mémoire une série de plusieurs défaites à domicile face à des adversaires qui n'étaient pas non plus du tout haut de tableau. Donc ce sera des points importants à aborder si on veut finir à une belle place en fin de saison. Et également si on veut remporter la Coupe de France avec ce match face à Nantes au début du mois de mai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Merci à tous, au revoir.